Bonsoir, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je suis ivoirien. Depuis de 60 ans, j'habite à Abidjan, en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kangouka très furtivement en 2016, mais c'est véritablement en 2021, au cours du premier trimestre 2021, que je scelle mon alliance avec Kangouka et depuis nous ne sommes plus quittés. Je voudrais ici donner le témoignage de ma transformation et de la formation. Et puis, si le temps me le permet, donner l'un des témoignages les plus poignants que Dieu a fait pour moi à travers Kangouka. Concernant donc la transformation, c'est au niveau de la prière. Le bon moment pour prier, donc prier aux aurores. Christ a fait conférence là-dessus, sur la meilleure période pour prier, mais également sur les réveils. Il y a ça, et puis il y a comment prier. C'est également important, accorder les 2 tiers de son temps de prière à l'adoration et à la louange. Ça, c'est vraiment important parce que c'est ça que Dieu nous demande. Et puis, il y a la formation. Si je peux soutenir aujourd'hui une conversation m'appuyant sur les textes bibliques, c'est grâce à Kangouka. Parce que je note les versets qui me touchent avec les explications simples et claires de Christ. Il y en a un que j'adore particulièrement. Réjouissez-vous dans l'espérance. Soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la paix. C'est grâce à Kangouka que j'ai appris ce que c'était qu'une prière de supplication. Je pensais que c'était juste supplier Dieu. Mais c'est avec Christ, notamment cette histoire du roi Ézéchias. Et puis, la résurrection de Tabitha, que j'ai su ce que c'est que la prière de supplication et de son importance. Il y a enfin que je ne savais pas que la masturbation était un péché. C'est grâce à Kangouka que je m'en suis débarrassé assez rapidement. Enfin, il y a bien entendu les 3 points de la devise de Kangouka. Je voudrais maintenant donner le témoignage dont je parlais au début. Ma fille vit depuis 26 décembre 2019 au Canada. Et chaque année, donc, elle vient en vacances pour 1 mois. Elle vient autour du 20 décembre. Et puis elle repart autour du 20 janvier l'année suivante. Ça s'est passé comme ça, juste en 2020, 2021. Et en 2022, elle a dit, papa, mon visa va être périmé, mais je peux le faire à partir d'ici. Tu m'envoies l'argent pour les frais. Je lui ai donc envoyé l'argent. Et puis 1 mois après, elle me dit, papa, c'est bon. J'ai obtenu un document, tout va bien. Bon, donc quand elle arrive en décembre 2022, je m'inquiète de rien. Je ne m'inquiète de rien, et puis on passe 1 mois ensemble, en famille, et en 2023, le 20 janvier 2023, elle doit retourner, on va à l'aéroport, et tout, on se dit au revoir. Au moment où on retourne à la voiture, elle nous appelle, elle dit, papa, on dit que je peux pas voyager, ce qui se passe, c'est un problème de visa. Donc je reviens, je tempête, et puis à l'immigration, quelqu'un me dit, doyen, venez voir. Et puis il me fait lire les dispositions en petit caractère, où on dit que le document lui permet de sortir du Canada, mais pas d'y entrer. Donc le lendemain matin, on se retrouve à l'ambassade, on me dirige vers VFS, et puis on me demande de répondre tout le processus. Ce qu'on fait assez rapidement. Au bout d'1 mois, on envoie tout le dossier à l'immigration, et on me dit tout est parfait, mais on lui envoie pas un mail pour lui dire de venir déposer son passeport pour son visa. De janvier jusqu'à fin juillet. Et sa grande sœur, donc la fille de sa tante, la petite sœur de sa mère qui vit également au Canada, s'inquiète de ce que sa sœur, la petite sœur soit encore à Abidjan. On lui explique qu'elle n'est pas contente du tout, va faire intervenir 2 avocats en faveur de sa petite sœur. L'immigration lui fait savoir, mais ça ne bouge pas. Donc autour de le mi-septembre là-bas, ou du 20 septembre, je décide de m'adresser à Dieu, notre Père. Et je lui dis dans la nuit du dimanche à lundi, Seigneur, au cours de cette semaine-là, je vais juste t'adorer, te louer, te glorifier, te rendre dans le puissant impossible de Jésus-Christ. C'est tout, pas autre chose. Au bout de la semaine, je me réveille comme tous les jours à 3h30 du matin, je fais un tour aux toilettes. Je reviens et je dis, Seigneur, voilà, j'ai fini la semaine. S'il te plaît, lève les inhibitions, débloque ce qui est bloqué. Et puis je me recouche. Le lendemain, je sors très tôt pour faire une course. Quand je reviens, je fais mon sport. Et puis, vers 10h30, ma fille descend, dit, papa, regarde. Je dis quoi? Elle dit, regarde.
En mettant son portable, je regarde, il y a là un mail de VFS dans lequel on lui devine déposer son passeport pour le visa. Donc le lendemain, je rends grâce à Dieu, je bénis le nom de Dieu. Le lendemain, on se rend là-bas, je paye juste 23 000 pour les frais et puis on dépose le passeport. 3 semaines après, elle a son visa. Je la garde encore avec nous pendant 2 semaines. Et le 28 septembre 2023, elle prend l'avion pour retourner chez elle au Canada. Dieu est tout puissant. Donc, c'était ça mon témoignage. Je bénis Christ, sa femme et ses enfants. Je voulais bénir également tous les partenaires, ceux qui en premier ont reçu la révélation, qui ont mis leurs moyens à la disposition de Kanguka, et que Dieu soit avec nous. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis un Camerounais âgé de 37 ans. Je viens par cette occasion témoigner de la grandeur des bienfaits du Seigneur. Mais avant, j'ai à demander pardon au Seigneur Tout-Puissant parce que j'aurais dû témoigner depuis l'année 2023 où j'ai eu la grâce d'être visité par l'Esprit Saint. Je demande donc pardon au Seigneur Tout-Puissant d'avoir pris tout ce temps avant de témoigner. En réalité, j'ai été transformé et délivré de l'esprit de masturbation extrême. Je le fais depuis que j'ai 11 ans jusqu'à déjà l'année dernière, je me masturbais. Je me suis même marié, mais je continuais à me masturber. Donc je ne comprenais pas ce que je faisais. Par le biais d'une grande sœur qui m'a dit, voilà, tu as entendu parler de Kanguka. Je lui dis oui. J'ai reçu parfois des audios dans des groupes, mais je ne m'y mettais pas vraiment. Ma grande sœur m'a dit, écoute, tu crois que j'étais au mois de février 2023. Écoute, le Kanguka. Kanguka fait beaucoup de merveilles et je crois que ça peut beaucoup t'aider. J'ai dit d'accord. J'ai commencé à écouter, à suivre les témoignages, les prières jusqu'au jour où je suis vraiment tombé malade parce que là, je ne sais pas ce que j'avais. Tout de suite, je n'ai pas compris. J'ai d'abord commencé à bailler. Bon, ce que j'entendais dans les témoignages, bon, j'ai baillé, j'ai fait ceci, cela. Bon, j'ai commencé à bailler. Les larmes coulaient même quand je baillais. Après, j'ai fait pipi beaucoup, dans la nuit surtout. Genre, après chaque 2 minutes, je me lève, je vais faire pipi. Après chaque 2 minutes, toute la nuit, jusqu'au matin, c'était comme ça. Donc ça s'est passé pendant presque 1 semaine. Je ne comprenais pas. Je me disais que qu'est-ce qui m'arrive? En causant avec des gens, dit bon, faut aller faire les tests de diabète, tu sais, quand tu fais pipi, comme ça et tout. Bref, je ne savais pas que c'était ma délivrance comme ça. Je ne savais pas que c'était le changement d'une vie à une autre. Chers frères et sœurs, j'ai arrêté de me masturber. Ça fait déjà plus d'1 an. J'ai confirmé la force et la puissance de l'Éternel. Je remercie Dieu Tout-Puissant. Je remercie Christ et tous ceux qui le soutiennent. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom. Gloire soit rendue à Jésus. Je veux vraiment dire merci à Dieu. Il faut dire que je reçu Kanguka, voilà, au travers d'une de mes sœurs qui vit au Canada. Elle m'a envoyé Kanguka. Et quand j'ai reçu Kanguka, la première fois que j'ai prié avec Kanguka, j'ai été édifié. Je me suis attaché à Kanguka. Mais je viens ce matin pour une transformation. J'ai été transformé. Ça, Jésus a fait. Et il continue de le faire. Je vivais dans la masturbation. Je vivais dans l'adultère. Je sais, cette femme qui trompait son mari. La première fois quand j'ai commencé à prier, il a donné cette parole de connaissance, que tu es une femme qui trompe ton mari. Et c'est de moi que l'homme de Dieu parlait. Mais toutes ces choses-là, j'ai arrêté de faire quand j'ai commencé à écouter Kanguka. J'ai arrêté tout. La masturbation, le mensonge. J'étais cette femme rebelle, impolie. Je n'avais pas eu de paix, de joie.
Mais, Kangoka, il y a Dieu dedans. Aujourd'hui, là, j'ai la paix du cœur. Cette paix-là que Jésus donne. Je suis converti chrétien depuis à bas âge école de dimanche. Mais je n'ai jamais connu la paix, la joie. Je peux dire au travers de Kangoka que j'ai connu le rien, ce Seigneur. Je peux dire à quelqu'un que là où tu es là, tu es dans la vérité. Tu as trouvé le véritable Kangoka. Attachons-nous à cette prière. Il y a Dieu dedans. Peut-être que moi je suis venu. Dieu ne peut pas partager sa gloire. Il ne peut pas donner sa bénédiction à quelqu'un qui vit dans l'iniquité. Dieu m'a tout donné. Il m'a donné vraiment cette restauration, cette conversion réelle. Aujourd'hui, j'ai la paix du cœur. Mais je viens témoigner ce matin. C'est pas facile de témoigner. On dit que Jésus m'a transformé. J'ai reçu la délivrance. Je suis devenue cette nouvelle femme, cette nouvelle créature. Cette nouvelle créature. Je vais dire merci à Christ. Et je prie que vraiment Dieu tente tes limites, qu'il tente vraiment ton ministère. Que cette parole que tu prêches puisse aller jusqu'aux extrémités de la terre. Je vais dire à quelqu'un qui va recevoir vraiment mon témoignage. Garde espoir. Garde espoir. Ne perds pas courage, car tout le monde sera béni. Tous ceux qui prient avec un vocal d'un cœur sincère, tu auras ton miracle. Dieu va te bénir, il va te visiter. Merci Christ. Je veux dire merci à tous ceux qui soutiennent cette œuvre, que vous ne manquez de rien. Partenaire de Kangoka, pour tous mes frères et sœurs qui témoignent nuit et jour, béni soit l'Éternel, parce que j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis un jeune Ivoirien. Je voudrais témoigner des bienfaits du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il m'a délivré de la masturbation. Oui, frères et sœurs, cet esprit-là a gâté ma vie pendant des années et des années. Cet esprit a gâté ma vie pendant des années et des années, je vous dis. Et quand je finis, je suis dégoûté. Et je décide d'arrêter. C'est 3 mois. Après encore ça, il revient. Cet esprit a bousillé ma vie. Mais j'ai connu Kangoka à travers ma mère depuis 2021. Mais malgré que j'ai connu Kangoka, j'écoute les enseignements le matin, puisque je ne travaille plus, cet esprit a gâté mon travail. Je suis à la maison, ça fait 8 ans, et la masturbation, je le fais, je vous dis, frères et sœurs, c'est honteux. Ça fait près de 13 à 14 ans que je suis dedans. Donc, je fais la prière. Matin, j'écoute les enseignements, j'écoute les témoignages. Et le soir, je vais me laver. C'est ça, j'écoute encore les témoignages du soir. Les samedis, je me mets en genoux dans ma chambre. Je mets ma main sur ma poitrine. En temps, j'ai une plaie sur mon pied aussi qui ne guérit pas sous prétexte que on dit j'ai diabète. Donc, je mets ma main sur mon pied, je mets l'autre sur ma poitrine. Et puis, j'écoute la prière, la prière du samedi avec Christ. Que le Seigneur te bénisse. Qui bénisse ta famille. Oui. Qui bénisse tes enfants. Qui bénisse tous ceux qui sont autour de toi. Grâce à qui nous, à des distances où tu es plus, et la distance de Côte d'Ivoire, c'est pas une petite distance. Mais grâce à tous ceux qui t'entourent, nous on a ça tous les matins. Non. Que le nom de Dieu soit glorifié. Et c'est comme ça que je suis dans la prière. J'ai dit, mais attends, les gens témoignent, il faut que moi aussi je témoigne, il faut que cet esprit me quitte. Malgré que j'écoute, c'est maintenant même je suis encore intense dans cette histoire de la masturbation. Et que voilà, le 31 mars, c'est mon anniversaire. Je me suis levé, je me suis agenouillé, puis j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je veux plus de cette vie. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai arrêté. Ça ne me passe même plus dans la tête. La masturbation ne me passe plus dans la tête. Je veux rendre la gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Oui, merci. Shalom, j'ai témoigné.
peuple de Dieu. Je viens ce matin rendre témoignage. Je viens ce matin dire merci à Dieu, lui rendre gloire pour tout ce qu'il a fait dans la vie. Je demande pardon à Dieu parce que je me suis rendu compte que je me plaignais, je me suis focalisée sur ce que je n'ai pas encore reçu, sur le miracle que je n'ai pas encore vu. Pourtant, sans me rendre compte, Dieu a fait mon miracle. Depuis que je suis enfant, je suis tombée dans la masturbation. Parce que j'avais une sœur qui m'a montré toutes ces choses depuis toute petite. Mais bon, j'ai grandi avec comme ça. Jusqu'à ce que j'entende parler de l'émission Kanguka en 2019. J'ai appris combien c'était mal. Et je voulais ma délivrance. Chaque fois qu'on priait pour ça, je mettais la main sur le cœur, je disais que c'est mon tour, je suis délivrée. Et je sentais que je suis délivrée, mais je me disais avant de donner mon témoignage, laissons voir quelque temps. Depuis 2019, même si je prie, je retombais toujours, je prie, je retombe, je prie, je retombe. Je prie, je retombe. Et j'ai remarqué surtout qu'avant de retomber, je rêvais que je suis retombée. Et le jour suivant, je retombe. Mais j'ai gardé espoir. Je me disais que Dieu va me délivrer. Mais aujourd'hui, en écoutant les témoignages des autres, je me suis rendu compte qu'en fait, non seulement j'ai prié pour la même chose, mais Dieu m'a délivré. Je ne me suis même pas rendu compte de ça, mais ça fait un bon moment que je n'y pense même plus. Alors, c'est maintenant que je me rends compte que ma guérison a été totale et complète. Voilà pourquoi je viens dire merci à Dieu. Je viens bénir son saint nom. Il s'est manifesté à moi même quand je n'y attendais pas. Sans même que je ne me rende compte, j'ai eu ma délivrance. Voilà pourquoi je viens encourager le peuple de Dieu. Même si tu pries et que tu vois que les choses ne changent pas, accroche-toi, 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 accroche-toi. Tu te rendras soudainement compte aussi qu'en fait, ton miracle a bel et bien eu lieu. Je bénis tout le peuple de Dieu, tous les auditeurs de l'émission Kanguka, tous les partenaires, les intercesseurs. Je bénis le pasteur et sa famille et tous ceux qui contribuent pour que cette œuvre avance. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs de Kanguka. Que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage. Je suis une sœur béninoise. Je veux donner mon témoignage de la délivrance que l'Éternel m'a accordée concernant l'esprit de masturbation. Je bénis le Seigneur Jésus parce qu'il m'a donné cette victoire sur cet esprit impur qui détruisait ma vie. Oh, mes frères et sœurs, je me masturbais. Mon mari aussi, il se masturbait. Dans la nuit tard, quand tu te lèves puis tu vas le voir en train de se masturber dans la douche. L'esprit de masturbation, j'étais esclave de cet esprit. Je me masturbais à tout moment. Il fut un moment, j'ai décidé de ne plus me masturber. J'ai prié, j'ai jeûné. Quelque temps après, je suis retombée dedans et je me dis, il n'y a aucune force pour me libérer de ça. Ou bien peut-être que c'est normal. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Il y a une onction dans Kanguka, mes frères et sœurs. Il y a une onction particulière dans Kanguka qui fait que on est délivré de cet esprit. Cet esprit qui est tellement terrible. Alléluia, je suis délivrée de cet esprit. Cet esprit m'a tellement détruit que pendant les rapports sexuels avec mon mari, je dois penser à mon ex, je dois penser à une autre personne, je dois me rappeler des images pornographiques avant de jouir ou de me laisser à mon mari. Ce qui fait que ça n'allait pas du tout. Quand je finis, je pleure. Si je ne fais pas ça, mes frères et sœurs, si je ne pense pas à une autre personne pendant le rapport sexuel, j'ai l'impression que mon mari me torturait, il me violait. Je n'avais aucune envie. Je n'avais aucune envie de me laisser à mon mari. Mais si c'est une autre personne, je suis partante. Et ça me rendait tellement malheureuse, tellement triste. Mais depuis que j'ai connu Kanguka et je suivais les émissions, les témoignages, alléluia, le Seigneur m'a donné la victoire sur cet esprit. Je ne me masturbe plus. Et mon mari aussi, il ne se masturbe plus.
Et depuis qu'on ne se masturbe plus, il y a les bonnes opportunités qui se présentent à nous. On était vraiment dans le chômage, on n'avait rien, des problèmes par-ci, par-là. Mais depuis qu'on a laissé, depuis que le Seigneur nous a donné la victoire sur la masturbation, tout allait bien dans le foyer. Il y a la paix, il y a la joie, il y a le bonheur. Il y a les bonnes opportunités qui se présentent à nous. Les finances sont là. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Et pendant que je priais, l'Esprit de Dieu m'a dit que c'est à cause de cet esprit de masturbation que pendant mon premier accouchement, j'ai failli perdre la vie. Mes frères et sœurs, j'ai souffert tellement à cause de cet accouchement que je n'ai plus jamais envie de concevoir dans ma vie parce que ça a fait tellement mal. Quand j'ai connu Kanguka, pour mon deuxième accouchement, c'était tellement facile. Même avant d'arriver à l'hôpital, j'étais déjà à 7 centimètres et en moins d'une heure de temps, j'ai accouché, arrivé à l'hôpital. Et je veux rendre gloire à Dieu pour cet accouchement facile et la victoire sur l'esprit de masturbation et tous les délivrances qu'il opère dans ma vie. Il est en train de faire des merveilles dans ma vie. Alléluia. Mes frères et sœurs, il y a une onction dans Kanguka qui nous libère des œuvres des ténèbres, qui nous donne la victoire. Même si on est chrétien, on croit que on a tout, on croit que c'est fini, alors que c'est pas fini. Depuis que j'ai commencé ma prière avec Kanguka, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de délivrance dans ma vie. Il y a eu beaucoup de délivrance dans ma vie. J'ai beaucoup manifesté. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Je remercie Christ. Je remercie ses partenaires. Je remercie ses collaborateurs. Que le Seigneur bénisse sa famille et bénisse tous ceux qui travaillent avec lui. Vraiment, Dieu, il y a Dieu dans Kanguka. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. J'ai témoigné.